Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler des innovations dans les coopératives détenues par leurs travailleurs en relation avec le livre Cooperativism at Work. C'est un livre que j'ai coordonné et que j'ai partiellement écrit avec 31 autres contributeurs et qui a été publié à Routledge en février 2026. Les coopératives ne sont généralement pas perçues comme étant caractérisées par un très haut degré d'innovation. Le livre Cooperativism at Work dément cette idée et montre comment les coopératives détenues par leurs travailleurs génèrent différents types d'innovations sociales, organisationnelles, financières et technologiques. Premièrement, comme le montre le livre, les coopératives détenues par leurs travailleurs sont particulièrement inventives dans le domaine de l'innovation sociale et organisationnelle. Dans ces coopératives, une série de règles et de pratiques sophistiquées ont été mises en place pour favoriser la participation des travailleurs associés tout en développant l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise. En fait, le temps consacré à la recherche d'un consensus entre les travailleurs associés n'est pas du temps perdu, mais au contraire, c'est du temps gagné par la suite, car le consensus facilitera considérablement la mise en œuvre des décisions par les mêmes travailleurs associés. L'innovation sociale peut également se manifester par la création de nouveaux types de coopératives. Par exemple, les coopératives sociales sont une innovation sociale et organisationnelle brillante qui est apparue en Italie dans les années 1960 et qui montre que le mouvement coopératif, qui est fondé sur les besoins des gens, se réinvente, se renouvelle constamment avec de nouveaux types de coopératives lorsque de nouveaux besoins apparaissent. L'innovation financière, adaptée aux caractéristiques des coopératives en matière de capital, est également présente dans différents cas présentés dans l'ouvrage. Des innovations comme les titres participatifs à but non lucratif en France, qui fournissent des capitaux propres et offrent un effet de levier sur les banques et autres institutions financières qui peuvent aller de 1 à 4 ou de 1 à 5, sont assez uniques. L'ouvrage présente un modèle similaire en Italie avec un effet de levier qui peut même être encore plus élevé. Le livre montre que les coopératives détenues par leurs travailleurs peuvent également être à l'origine d'innovations technologiques de pointe. Cela est décrit dans 8 des 26 cas d'études présentées dans l'ouvrage. Ces innovations peuvent concerner les technologies de l'information, le domaine médical, l'aménagement paysager, la télédétection environnementale, la publication numérique, la cybersécurité, la mécatronique, l'intelligence artificielle, etc. En somme, le livre montre que l'innovation peut effectivement émerger dans les coopératives détenues par leurs travailleurs. Les coopératives, en fait, sont des communautés de pratique, des groupes de personnes qui partagent une vision, des valeurs et des idées communes, qui partagent aussi leurs connaissances et qui coopèrent entre elles, évidemment. En même temps, dans les coopératives détenues par les travailleurs, ceux qui prennent les décisions sont ceux-là même qui ensuite mettront ces décisions en œuvre. Tout ceci fournit un terrain propice à la production de différents types d'innovations, sociales, organisationnelles, financières et technologiques. Ce thème de l'innovation est traité en détail dans le livre. Vous trouverez une introduction générale sur le livre en français sur la même chaîne YouTube qui s'appelle, comme le livre, Cooperativism at Work. Vous y trouverez aussi des vidéos sur des thèmes spécifiques traités dans le livre et sur une partie des expériences concrètes qui y sont décrites.